Bienvenue dans cette présentation résumée présentant l'index citoyen. Pour cette présentation spéciale, les éléments ont été simplifiés au maximum pour une meilleure compréhension du concept. Nous vous invitons à venir nous retrouver virtuellement lors du salon RIMQ du 29 septembre au 8 octobre pour en parler et nous pourrons vous présenter l'étendue des fonctionnalités de notre solution. Tout d'abord, une petite mise en contexte. Pour notre exemple, nous nous situons dans la ville de Sainte-Judith. Julien, un nouveau citoyen, arrive dans la ville. Au sein de l'équipe de la ville, nous retrouvons Elisabeth, agente. Dans la ville de Sainte-Judith, il y a différents services, voire des services en ligne. Chacun de ces services utilise des logiciels métiers qui vont stocker et traiter des données citoyennes. Les exemples illustrés ici sont des logiciels connus dans les villes. La liste est non exhaustive et ils sont là juste à titre d'exemple. Julien va, au fur et à mesure de son installation, s'adresser aux différents services et plusieurs de ces informations vont être rentrées dans les logiciels métiers, soit par les agents ou par lui-même, par exemple quand il utilise les services en ligne de la ville. Selon l'utilisation des logiciels, selon les critères, les risques d'erreur et les changements de situation, comme par exemple un déménagement ou un changement de numéro de téléphone, les informations acquises par les logiciels peuvent ne plus être à jour. Cela peut être contraignant lorsqu'il faut contacter le citoyen ou bien obtenir des informations à son sujet. En effet, les systèmes d'information ne communiquent pas entre eux et ne peuvent pas mettre à jour les informations, cloisonnant ainsi les données du citoyen. C'est pourquoi, avec plusieurs villes du Québec, nous avons créé l'index citoyen. Pour cela, nous avons créé des engins d'interface capables de capter la donnée des logiciels métiers. À noter que les données, ainsi que l'index et nos engins d'interface, sont stockés au sein même de la ville. Nos engins vont collecter les données, les analyser et les envoyer vers les tables de correspondance. Cela va permettre, de manière automatisée, de rassembler toutes les informations concernant le citoyen dans les différents logiciels métiers et de pouvoir créer au final une fiche citoyenne, mais aussi et surtout un identifiant unique. Cette fiche citoyenne viendra alors trouver sa place dans la plateforme qui est l'index citoyen. Elisabeth, l'agente de la ville, va accéder à l'index. Pour ce faire, rien de plus simple, elle se connecte à la plateforme web. Une fois connectée, elle va, dans notre exemple, consulter la fiche citoyenne de Julien. Sur cette fiche citoyenne, elle va retrouver les informations concernant le citoyen, elle va trouver l'identifiant unique créé automatiquement par l'index citoyen, mais elle va aussi trouver toutes les données qui viennent des logiciels métiers contenant la donnée sur Julien, le citoyen. Une fois connectée à la plateforme, Elisabeth va avoir accès à une multitude de possibilités pour administrer l'index citoyen, et ce, que ce soit de manière manuelle ou grâce aux informations fournies par la plateforme elle-même alimentée par nos engins. À présent, nous allons voir ce que l'index pourrait apporter à votre ville. Et tout commence par une question. Est-ce que votre ville possède déjà un système d'authentification unique ? La réponse est oui. Une deuxième question arrive. Est-ce que ce système permet une interopérabilité entre vos logiciels métiers et une centralisation de toutes les informations ? La réponse est oui. Dans ce cas, vos services de la ville n'ont pas besoin d'un index. Si à cette même question, la réponse est non, dans ce cas, l'index répond aux besoins de centralisation et d'interopérabilité. À présent, retournons à la question initiale. Est-ce que votre ville possède déjà un système d'authentification unique ? Si la réponse est non, alors l'index permettra la création d'une base de données unique, administrable et mise à jour. La création d'un identifiant unique permet la génération de cartes citoyennes ou de tout autre projet pour votre ville. Enfin, un dernier cas de figure. Vous n'avez pas de système d'authentification unique, mais comme beaucoup de villes, vous possédez un portail. Dans ce cadre-là, allié à votre portail, l'index citoyen va permettre via la génération de l'identifiant unique, basé sur les données du citoyen dans les logiciels métiers, d'apporter des informations personnalisées directement dans l'espace personnel du citoyen. En résumé, l'index est une base de données citoyenne unique et mise à jour de manière automatisée et ou manuelle. Elle permet de créer un identifiant unique pour le citoyen, d'avoir accès à toutes ces informations et de les mettre à jour dans les services de la ville.